Alors le diable va lancer ce préjugé-là, que les femmes ensemble, ne sont que des disputes, des éléments de discorde. Non, ce n'est pas vrai. La vérité, c'est que quand les femmes se mettent ensemble, elles peuvent réaliser de grandes choses. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je veux bénir le Seigneur en ce jour pour une femme extraordinaire, une femme, fille de Dieu, une princesse de l'Éternel, pour qui Dieu a des projets de bénédiction. C'est une grâce, c'est une faveur d'être une femme. Et aujourd'hui, je voudrais encore une fois m'adresser aux femmes, aux filles de Dieu, aux servantes de Dieu, et pourquoi pas à une femme quelque part qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Si tu es devant cet écran et que tu me suis en ce moment, que tu ne connais pas le Seigneur Jésus, tu ne lui as pas encore donné ta vie, je veux t'inviter à faire une prière de salut. Invite le Seigneur Jésus dans ton cœur parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. En tant que femme, marcher avec Christ est la plus belle chose qui puisse nous arriver. Personnellement, lorsque j'ai rencontré le Seigneur Jésus, je suis entrée dans une nouvelle vie. J'ai saisi mon héritage en Christ et ma vie est de gloire en gloire. Alors, donne ta vie au Seigneur Jésus et tu verras que ce Seigneur, ce Dieu-là, te conduira de gloire en gloire. Il portera tes fardeaux de femme et il te donnera de vivre la meilleure dimension possible en tant que femme. Aujourd'hui, nous allons parler d'un texte de la parole de Dieu, une histoire qui n'est pas commune, qu'on n'a pas l'habitude de lire dans la parole, mais qui est riche d'enseignement. C'est un texte que nous trouvons dans le livre des Nombres au chapitre 26. Alors, je veux t'inviter, si tu le peux, avec moi, à lire ce texte, Nombres chapitre 26, verset 33. Il est dit, « Sélophad, fils de Hépher, n'eut point de fils, mais il eut des filles. Voici les noms des filles de Sélophad, Machla, Noa, Ogla, Milka et Tirsta. » Nous allons au chapitre 27, toujours du livre des Nombres. À partir du verset 1er, il est encore parlé de ces filles-là et de cet homme, n'est-ce pas? Il est dit, les filles de Sélophad, fils de Hépher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Machla, Ogla, Noa, Milka et Tirsta, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, « Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel de l'assemblée de Corée. Mais il est mort pour son propre péché. Il n'avait point de fils. » Verset 4. « Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'avait point de fils? Donnez-nous une possession parmi les frères de notre père. » Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, « Les filles de Sélophad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. » Voilà, donc c'est un très beau texte de la parole de Dieu. Le contexte, c'est celui-ci, c'est que alors que Israël venait d'entrer en possession de son territoire, donc on est à la fin de l'Exode, il y a un homme qui s'appelait Sélophad qui est mort. Et cet homme-là, avant de mourir, avait des enfants, mais il se trouve que au nombre de ses enfants, il n'y avait que des filles. Il se trouve que la société israélite est une société
patriarcale. C'était à cette époque-là une société patriarcale et tout se passait de père en fils. Il était donc très important pour une famille d'avoir des fils, au risque de voir son nom s'effacer, de voir sa lignée disparaître et de voir son héritage passer à d'autres personnes. Alors, toutes les familles devaient absolument avoir un garçon. Il se trouve que Sélochad est mort sans avoir eu de fils, mais il avait 5 filles. 5 filles extraordinaires, 5 femmes qui ont décidé de voir les choses changer. Parce que je suppose que jusqu'à leur époque à elles, toutes les familles dans lesquelles le père mourait sans avoir laissé de fils voyaient son héritage passer à d'autres personnes. C'est dire que tu pouvais, en tant que fille, avoir un père, mais quand il mourait, tu n'avais pas de part dans l'héritage de ton père. Et c'est dans ce contexte, n'est-ce pas, que nos 5 jeunes dames se sont retrouvées au décès de leur père. Il avait des biens, il devait avoir un territoire, mais parce qu'il n'avait pas de fils, il n'était plus question que ce territoire-là soit échu à sa famille. Alors, qu'est-ce que ces filles ont fait? Elles ont décidé de porter cette cause devant Moïse. Alors, la première chose que nous pouvons signaler, que nous pouvons souligner de la vie de ces jeunes femmes, c'est leur courage. C'est leur courage parce qu'elles se sont levées au milieu d'une société où tout était établi et surtout une société dans laquelle les lois, les principes, les us et coutumes semblaient divins ou étaient même divins parce que dans cette société, tout était dicté par Dieu. Alors, quand on dit Dieu a dit, en général, tout le monde va reculer. Dieu a dit, plus possible, plus question de s'opposer à ce que Dieu a dit. Elles étaient donc dans un contexte où les choses semblaient complètement cimentées, complètement établies, aucune possibilité de changement. Mais elles ont été courageuses, elles ont fait preuve de courage et elles sont allées devant le chef d'Israël, n'est-ce pas, le grand Moïse, pour dire, voilà, Seigneur Moïse, nous croyons en Dieu, nous croyons que ce que Dieu fait au milieu de son peuple est extraordinaire, mais nous, en tant que filles, nous voulons revendiquer quelque chose. Oui, tout n'est pas toujours parfait dans les sociétés dans lesquelles nous vivons. Et nous pouvons nous lever si nous avons une vision, si nous avons une conviction, si nous croyons qu'il y a quelque chose qui doit changer. Il faut avoir le courage de se lever et de porter la cause devant qui de droit. Et c'est ce que ces jeunes dames ont fait. Elles s'appelaient, je redis leur nom, Machla, Noa, Ogla, Milka et Tirsta. En regardant dans les commentaires bibliques et dans les dictionnaires, j'ai pu retrouver la signification des prénoms de ces jeunes dames. Nous allons regarder ensemble le sens de chacun de ces prénoms. Alors, il est dit que Machla signifie machine de guerre. Machine de guerre, n'est-ce pas? Et le deuxième prénom, c'est Noa. Noa qui signifie mouvement, n'est-ce pas? Ou vive, active. Ensuite, le prénom Ogla signifie pèderie ou encore celle qui amasse. Et puis, il y a Milka qui signifie conseillère ou reine et Tirsta qui signifie charme, joie et douceur. Si vous êtes familière de la Bible, vous devez savoir qu'en général, le nom qu'une personne porte est une traduction en fait, en général, du tempérament, n'est-ce pas, de la personnalité de cette personne-là. Alors, quand on regarde les prénoms de ces jeunes dames, on se rend compte qu'elles sont différentes les unes par rapport aux autres. On a donc une fratrie de 5 sœurs dans laquelle les unes sont différentes par rapport aux autres. Mais cela ne les a pas empêchées de se mettre ensemble. Et je voudrais à ce point venir sur la notion du ensemble. On est toujours plus fort ensemble. Ces jeunes dames, bien que
différentes. C'est vrai, on dirait qu'elles sont sœurs, mais ce n'est pas la première fois que nous aurions vu des sœurs désunies. La désunion dans les familles, ça existe. La désunion dans les fratries, ça existe. Mais justement, ces filles de Sélochad nous envoient un autre son de cloche qui est celui de l'unité. Malgré leur tempérament, leur caractère et certainement leur personnalité différente, ces jeunes dames ont trouvé le moyen d'être unies pour une cause commune. On a longtemps parlé, n'est-ce pas, du manque de solidarité féminine. Quelqu'un a dit, là où les femmes sont, c'est le champ de la désunion. Mais non, les femmes ne sont pas toujours symboles de discorde ou de disparité. Les femmes aussi peuvent être unies, les femmes aussi peuvent se mettre ensemble pour combattre des combats, pour emmener des visions à être manifestées, pour emmener une chose à être manifestée là où elles sont ensemble. On est plus forte ensemble. La parole de Dieu, malheureusement, nous présente des femmes qui, au lieu d'aller en rang serré, au lieu d'aller main dans la main, ont trouvé le moyen d'être comme des ennemis, ont trouvé les moyens d'être désunis. Et cela me ramène tout de suite à Léa et à sa sœur Rachel qui, bien qu'étant des sœurs, ont trouvé le moyen de se désunir à cause d'un homme. Étant devenues toutes les deux l'épouse du même homme, n'ont pas trouvé de terrain d'entente, n'ont pas trouvé la façon de fonctionner ensemble. L'union des femmes peut emmener beaucoup de changements. Si vous êtes des sœurs dans une communauté chrétienne, dans une organisation, peu importe, là où les femmes se retrouvent, la vérité, c'est que quand les femmes sont ensemble, elles réalisent de grandes choses. Alors le diable va lancer ce préjugé-là, que les femmes ensemble, ne sont que des disputes, des éléments de discorde. Non, ce n'est pas vrai. La vérité, c'est que quand les femmes se mettent ensemble, elles peuvent réaliser de grandes choses. Milka, Tirsta, Noah et leurs autres sœurs se sont mises ensemble et elles ont réussi à avoir suffisamment de courage pour porter leur cause devant Moïse et devant tous les princes d'Israël et devant toute l'assemblée. Et la parole de Dieu dit que lorsqu'elles sont arrivées et qu'elles ont exposé leur cause ensemble, elles ont eu gain de cause, leur voix a été entendue puisque le prophète, le chef du peuple, Moïse a décidé de porter la chose devant l'Éternel, devant Dieu. Une autre chose sur laquelle cette parole, ce texte des Écritures doit nous emmener à nous arrêter, c'est la notion d'héritage. Nous avons un héritage. Comme ces filles de Nombre, nous avons un héritage. Comme ces filles de Sélochad, nous avons un héritage. Leur père était Sélochad. Nous avons un père céleste. Tu as un père qui a un héritage divin pour toi. C'est l'héritage céleste que le Seigneur t'a destiné, que le Seigneur t'a promis. Il y a beaucoup de choses dans ce monde qui viennent pour nous arracher notre héritage, pour essayer de nous faire croire que nous ne sommes pas dignes de ce que Dieu a prévu pour nous, que nous ne sommes pas dignes de ce que le Seigneur a mis de côté pour nous. Mais non, l'héritage divin, l'héritage de Dieu est un héritage qui doit entrer dans la vie de toutes les personnes pour lesquelles cet héritage est destiné. Beaucoup de préjugés peuvent t'emmener à perdre ton héritage. Des fausses conceptions peuvent t'emmener à perdre ton héritage. Des coutumes peuvent t'emmener à perdre ton héritage. Des choses établies peuvent t'emmener à perdre ton héritage en Christ. Mais comme ces jeunes dames, tu dois dire non. Tu dois dire non à tout ce qui vient pour te déposséder de ton héritage en Christ. Parce que Dieu a prévu cet héritage et tu dois saisir ton héritage. Alors je veux encourager une personne à revenir vers son Père céleste et à savoir que Dieu a prévu un héritage pour
elle. Le Seigneur a dit dans sa parole, un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. À combien plus forte raison Dieu? La Bible dit qu'il est un meilleur Père. Il est un meilleur Père que nos Pères célestes. Alors Dieu a un héritage pour toi. C'est un héritage divin. C'est un héritage de paix. C'est un héritage de prospérité. C'est un héritage de santé. Et la parole de Dieu est riche d'éléments sur cet héritage que le Seigneur a en partage pour toi. Je voudrais donc t'encourager à t'approcher de ton Père céleste, à venir à lui. On pourrait croire que Dieu est tellement grand qu'il n'entend pas nos petits besoins, qu'il n'entend pas nos petites prières. Mais regarde dans ce texte comment Dieu lui-même a prêté attention à la revendication de ces 5 jeunes dames. Ce n'était pas peut-être une revendication par rapport à la loi ou à l'établissement du royaume de Dieu pour dire que Dieu se soucie de nos besoins personnels. Dieu se soucie des choses qui te touchent personnellement. Dieu se soucie, n'est-ce pas, de ce qui te fait souffrir en tant que personne, en tant que fille de Dieu. Dieu a un intérêt à pourvoir à tes besoins parce qu'il t'aime vraiment. Et c'est ce qu'il a manifesté dans ce texte des Écritures, dans ce texte de Nombre 27. Et au travers de ce texte, nous retrouvons tout l'amour de Dieu manifesté pour les hommes. Jésus pouvait dire, la loi a été donnée pour l'homme et non l'homme pour la loi. Dieu t'aime au-delà de la loi. Dieu t'aime au-delà des règles et des coutumes d'une religion. Dieu t'aime parce que tu as du prix à ses yeux. Et comme il a fait pour Tirsa, Ogla, Milka, Noah, il va le faire pour toi. Ton héritage te sera échu. Dieu va revoir des choses. Il va revoir des positions pour que ton héritage te soit donné entièrement et totalement. La suite du texte nous montre que ces jeunes dames sont entrées en possession de leur héritage. Et je voudrais t'inviter pour la prochaine session où nous allons parler, n'est-ce pas, aller un peu plus en profondeur du sens des prénoms de ces jeunes dames pour que tu puisses entrevoir comment est-ce que, en tant que femme, tu peux te lever et aller saisir ton héritage quand il y a une opposition, quand il y a quelque chose qui veut t'empêcher d'entrer dans ton héritage. Que la grâce du Seigneur soit avec toi, que sa faveur surabonde dans ta vie et que tout ce que Dieu a prévu pour toi te soit donné, que cela soit ton partage et que ce soit un héritage qui aille de génération en génération dans ta famille. Tu vas élever la voix et prier avec moi. Peut-être que tu pensais que Dieu est trop loin pour entendre tes prières, pour entendre tes besoins, mais même si des fois il y a des intermédiaires, sache que Dieu est beaucoup plus près de toi que tu ne l'imagines. Alors je veux t'inviter aujourd'hui à te mettre à genoux et à prier ton Père qui est dans les cieux. Et tu verras qu'il répondra, il pourvoira, il donnera, il exaucera ta prière parce qu'il est un Dieu d'amour. Et peut-être que quelque part, tu appartiens à une famille où il y a de la désunion. Sache que l'union est de Dieu. Alors reviens à ton Père céleste et prie pour que l'unité soit le partage de ta famille. Prie pour que l'unité soit le partage de ton Église. Prie pour que l'unité soit cette marque-là de la présence de Dieu dans l'environnement où tu es. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole. Merci pour cette parole, ô Dieu de gloire, qui vient nous réconcilier les uns avec les autres, les unes avec les autres, Seigneur, afin que nous soyons toutes ou tous des artisans de paix, Seigneur, des artisans d'union, pour que la gloire de Dieu soit manifestée et que la volonté de Dieu s'établisse dans ce monde, au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.